Bonjour, je suis Benjamin et j'ai 35 ans. Je vais vous montrer comment installer différents éléments de contrôle d'accès de lecteurs autonomes de la marque Heraclès Garris. Dans ce kit, vous allez retrouver 5 éléments. Un clavier à code autonome, un clavier lecteur autonome avec reconnaissance du badge et d'une carte, un lecteur biométrique autonome, un badge d'accès et une carte d'accès. Chaque kit est assez similaire et vous allez y retrouver le produit, c'est-à-dire ici le lecteur, ensuite un kit de fixation et la notice d'utilisation. À savoir que par exemple pour ce clavier lecteur, il est boîtier ABS anti-vandalisme, il a des boutons rétroéclairés, un relais programmable jusqu'à 1000 utilisateurs, une technologie MyFair 13,56 MHz où l'on peut utiliser une carte, un badge ou un bracelet, ainsi que des LED de statut multicouleurs. L'installation du lecteur est très facile. Vous allez pouvoir retrouver grâce à la notice la couleur de câble et leur utilisation. Par exemple, dans ce cas, le jaune pour le bouton de sortie relais, le rouge pour l'alimentation 12 volts et 24 volts, le noir pour la partie masse, le bleu pour le normalement ouvert, le blanc pour le commun, le vert pour le contact normalement fermé, le gris pour une sortie d'alarme et le marron pour le contact de position porte. Nous allons maintenant passer à l'installation. Premièrement, vous devez enlever le capot arrière grâce à la clé fournie dans le kit. À l'aide d'un tournevis plat, introduisez-le dans le petit trou à l'arrière pour soulever le capot. Ôtez le capot et mettez de côté le boîtier de commande. Nous allons maintenant procéder à la fixation de la partie arrière. Pour cela, vous devez présenter le capot sur le support que vous souhaitez installer, repérer à l'aide d'un crayon de bois les 2 trous de fixation, vérifiez bien que votre platine est de niveau. À l'aide d'une perceuse et d'une mèche adaptée, vous pouvez maintenant percer les trous. À l'aide des chevilles fournies dans le kit, vous pouvez maintenant les introduire dans le support. Positionnez votre platine et y fixez les vis. Repérez maintenant le trou de passage du câble, puis percez le support. Passez maintenant le câble à travers le support. Une fois le lecteur correctement positionné sur le support, vous pouvez finaliser l'installation en installant directement la vis de fermeture. Il ne reste plus qu'à procéder au raccordement électrique. Le fil rouge et noir vont directement sur une alimentation 12 ou 24 volts DC 3 A. Le bouton jaune et gris peuvent être raccordés à un bouton poussoir. Les contacts bleus et blancs vous permettent de donner un ordre d'ouverture et les contacts blancs et verts vous permettent de donner un ordre de fermeture. Le gris peut être utilisé pour raccorder une alarme. Le lecteur de code ou de badge est maintenant relié à une alimentation. Une fois le code utilisateur ou le badge programmé, vous pouvez maintenant accéder par exemple à l'ouverture d'une porte ou d'un portail. Il suffit pour cela de placer directement devant le badge programmé. Le voyant vert indique que le lecteur a bien reconnu le badge et vous ouvre l'accès. Que ce soit avec son clavier lecteur autonome, son lecteur biométrique ou son clavier lecteur étroit ABS et son badge d'accès ainsi que sa carte d'accès, j'ai trouvé que ce kit est polyvalent, il est facile d'utilisation, très simple à installer puisqu'il suffit de 2 vis à chaque fois à fixer dans le support et la programmation est aisée grâce à la notice fournie avec le kit.